Je suis sûr que tu as déjà vu ou aperçu des vidéos de navires traversant une étrange ligne d'eau. Sur ces images, un côté est bleu foncé et clair, et l'autre côté est verdâtre et limoneux. Certains ont affirmé que ces images montrent la frontière entre les océans et que l'eau défie toutes ses propres lois lorsqu'elle ne se mélange pas. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. Notre planète est recouverte à plus de 70% d'eau. Et parmi toutes ces étendues d'eau, les plus grandes sont les océans Pacifique et Atlantique. Ces immenses surfaces d'eau salée abritent certaines des créatures les plus fascinantes du monde, du plus petit plancton aux plus grandes baleines. Bien que nous ayons donné à ces océans des noms distincts, ils se mélangent constamment, quelle que soit la façon dont nous avons choisi de dessiner nos cartes. C'est comme une fête dansante sans fin, avec des courants d'eau qui font le cha-cha entre le Pacifique et l'Atlantique. Ne te laisse donc pas abuser par les frontières imaginaires que nous avons tracées sur nos cartes. Ces océans sont toujours en mouvement et reliés entre eux plus que nous ne pouvons l'imaginer. L'océan Pacifique est le plus grand et le plus profond des océans de la planète. Il est en fait plus profond que le Grand Canyon. Quant à l'océan Atlantique, il arrive en deuxième position. Le ruban rouge. Mais la taille ne fait pas tout, n'est-ce pas? Chacun de ces océans possède des caractéristiques qui lui sont propres. Savais-tu par exemple que la salinité de l'Atlantique, c'est-à-dire sa teneur en sel, est plus élevée que celle du Pacifique et de l'océan Indien? Ou que les eaux de la mer Rouge et de la Méditerranée sont encore plus salées? C'est parce que ces eaux moins salées des profondeurs ne peuvent pas s'écouler facilement, et que l'eau s'évapore plus vite que les précipitations ne la remplacent. C'est comme si l'océan avait ses propres préférences en matière d'assaisonnement. Qui l'eût cru? Parlons maintenant d'un petit endroit appelé Cap Horn. Si tu le regardes sur une carte, tu devras parcourir toute l'Amérique du Sud. C'est aussi l'endroit où les océans Pacifique et Atlantique se rencontrent pour jouer. C'est aussi là que se trouve un puissant courant qui transporte l'eau d'ouest en est, déplaçant les volumes du Pacifique vers l'Atlantique. Mais laisse-moi te dire que le passage du Cap Horn n'est pas une partie de plaisir. C'est un voyage turbulent et dangereux, et de nombreux marins courageux ont perdu la vie en tentant de le franchir. Enfin, abordons l'éléphant dans la pièce, ou devrais-je dire l'océan bicolore. Tu sais duquel je parle, celui qui voit deux types d'eau de couleurs différentes se côtoyer? Eh bien, je suis désolé de te le dire, mais ce n'est pas là que l'océan Pacifique et l'océan Atlantique se rencontrent. Il s'agit simplement d'eau douce remplie de sédiments qui rencontrent de l'eau sombre et salée provenant de l'océan. La vidéo a probablement été prise quelque part dans le golfe de l'Alaska. En parlant de palette de couleurs, t'es-tu déjà demandé pourquoi l'océan se décline en plusieurs nuances de bleu? Eh bien, prépare-toi à une amusante leçon de science. Tout d'abord, mettons les choses au clair. L'eau qui recouvre toute notre planète n'est pas vraiment bleue, elle est claire. C'est la profondeur et ce qu'il y a dans et sous l'eau qui influencent sa couleur. Elle apparaît bleue si l'eau est suffisamment profonde pour que la lumière ne soit pas réfléchie par le fond. En effet, la lumière du soleil peut être absorbée ou réfléchie par les molécules d'eau lorsqu'elle pénètre dans l'océan. Les courtes longueurs d'onde de la lumière sont plus susceptibles de se disperser, ce qui donne à l'océan sa couleur bleue, tandis que les grandes longueurs d'onde sont absorbées près de la surface s'il n'y a rien d'autre dans l'eau que de l'eau. Mais ce n'est pas tout. Le fond de l'océan et ses particules peuvent également influencer la couleur de l'eau. Par exemple, dans certaines régions de Grèce, l'eau est d'une magnifique couleur turquoise. Cela est dû au fait que le fond marin est rempli de sable blanc ou de roches. L'eau prend une belle teinte bleu clair lorsque la lumière est réfléchie par le fond. L'état de santé de l'océan se reflète également dans sa couleur. L'eau est rarement claire et contient souvent des particules en suspension, des contaminants, de minuscules organismes et de petites espèces animales et végétales. Comme un médecin lisant les signes vitaux d'un patient, les océanographes examinent la couleur de l'océan pour déterminer son état de santé. Parlons maintenant du phytoplancton, les minuscules plantes qui donnent à l'océan sa teinte verte. Cette petite bête utilise la chlorophylle pour absorber la lumière du soleil et grâce à la photosynthèse, constitue environ la moitié de l'oxygène dont nous avons besoin sur notre planète. Enfin, parlons du bleu le plus profond des eaux de notre planète. En raison de sa situation au milieu d'un énorme tourbillon océanique, l'eau au large de l'île de Pâques, dans le sud-est de l'océan Pacifique, est profonde et extraordinairement transparente. À cet endroit, les couches de l'océan se mélangent à peine, et les éléments nutritifs ne sont pas expulsés des profondeurs, ce qui rend l'eau remarquablement limpide. Pour l'œil humain,
L'eau semble être de couleur indigo. Si tu te retrouves un jour au milieu de l'océan Pacifique, ne manque pas d'y jeter un coup d'œil. Réfléchis maintenant à ceci. Pourrait-il y avoir une autre masse d'eau sous l'océan? Comment cela serait-il possible? Il s'avère qu'une rivière sous-marine se fraye un chemin près des côtes australiennes. Ce phénomène sous-marin est constitué de nappes d'eau dense qui se frayent un chemin le long du plancher océanique à un rythme tranquille d'environ 805 mètres par jour. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais il faut savoir qu'il s'agit d'une nappe de 20 mètres d'épaisseur qui s'étend sur plus de 97 km. Peux-tu imaginer descendre cette rivière dans un sous-marin ou faire de la plongée sous-marine à côté? C'est une véritable aventure. Les conclusions des chercheurs qui ont identifié ce phénomène pour la première fois sont stupéfiantes. C'est en effet la première fois que ces cascades d'eau dense du plateau continental sont observées dans des eaux aussi chaudes, alors qu'elles sont apparemment plus répandues dans les régions de haute latitude. Selon les scientifiques australiens, ces rivières apparaissent parce que l'eau s'évapore pendant l'été et se refroidit ensuite pendant l'hiver. Qui aurait pu penser que la nature cyclique des saisons pouvait produire quelque chose d'aussi étonnant? Ce n'est pas le seul endroit au monde où ces phénomènes se produisent. Des chercheurs ont découvert des rivières sous-marines dans différents pays de notre planète. Par exemple, ils en ont trouvé une semblable dans la mer Noire, une au large des côtes du Portugal et même une au Mexique. Mais revenons à la rivière australienne, car c'est là que se trouve le véritable intérêt. Les chercheurs ont utilisé des planeurs marins pour faire cette découverte étonnante. Ces robots autopropulsés sont équipés de capteurs spéciaux qui contrôlent la température de l'eau, la quantité de sel, la productivité du plancton et les niveaux d'oxygène. Ils peuvent aussi faire du pop-corn. Non, c'est une blague. Ils peuvent travailler sous l'eau sans interruption pendant 8 mois, soit bien plus longtemps que la plupart des humains. Et laisse-moi te dire que ces planeurs n'ont pas déçu. Grâce à eux, nous connaissons désormais l'existence de cette incroyable rivière sous-marine en Australie. La majeure partie de notre océan reste un mystère pour nous. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Le bon côté des choses, c'est qu'il y a beaucoup de raisons de s'enthousiasmer pour l'avenir. Certes, l'exploration de l'univers est une bonne idée, mais il y a encore beaucoup à faire ici. Alors pourquoi ne pas commencer par la Grande Bleue? Quant aux informations que les scientifiques ne connaissent pas encore, ne t'inquiète pas, ils ne se tournent pas les pouces. Grâce à de bonnes vieilles explorations, nous en apprenons de plus en plus sur les secrets de la mer. En 2021, nous n'avions cartographié qu'environ 20% des fonds marins à l'aide de systèmes sonars de haute technologie montés sur des navires. C'est beaucoup, mais quand on sait que le plancher océanique des États-Unis est à lui seul plus grand que les 50 États réunis, on comprend qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et n'oublions pas toutes les créatures extraordinaires qui peuplent ces fonds marins. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 1 million d'espèces différentes dans l'océan, la majorité d'entre elles attendant encore d'être découvertes.